Salut tout le monde, petite vidéo, un petit retour sur le Limo One Plus. J'aimerais vous partager deux petites choses qui je pense sont nécessaires à faire pour l'amélioration, tout du moins dans ma configuration. L'amélioration et le prolongement de la durée de vie de ce Limo One Plus. Donc il y a deux choses qu'on va voir ensemble et je vous partagerai aussi en fin de vidéo deux trois petits conseils que j'ai pu remarquer moi pour avoir une meilleure tonte, meilleure on va dire efficience de ce robot tondeuse. Allez, c'est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est, vous voyez sur le côté droit du robot, on a une petite bavette en caoutchouc ici qui est toute obstruée évidemment, puisque moi je tombe quand même dans de l'herbe assez haute et en ce moment c'est un peu jaune comme vous pouvez le voir, c'est un peu sec, donc c'est beaucoup de queuteaux, de grandes tiges, de grandes zézettes comme ça qui poussent et il n'y a pas une grosse hauteur, mais néanmoins ça vient obstruer. Et moi je travaille pas en mulching, donc cette bavette elle est nécessaire pour le mulching. On va simplement déjà retirer les trois vis de cette bavette, ce qui va nous favoriser l'éjection latérale. Voilà, déjà ça va déjà aider à éjecter. Mais il y a encore une autre chose à faire pour avoir une bonne éjection latérale de l'herbe. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre en position verticale. Et voilà, on voit bien ce qui vient se caractériser ici, c'est que on a le coin qui est complètement bouché. Alors là en plus bon, je l'ai fait tondre dans, vous voyez, c'est du petit arbuste qui pousse. C'est vraiment de la grande, on est vraiment dans la petite branche quoi, hein. Donc là il est allé là-dedans et effectivement ça s'obstrue. Objectivement ça n'empêchera pas vraiment de s'obstruer quand c'est des grandes branches comme ça, mais pour de l'herbe ça va favoriser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ce cache là. Il y a une, deux, trois, et il y a quatre vis ici qu'on va retirer. On va retirer ce cache et ça va nous faire un couloir d'éjection de l'herbe. Et quand on passera dans de l'herbe verte, même dense mais qui n'est pas très haute, pour de la coupe d'entretien, on va avoir une éjection sur le côté de l'herbe. C'est de la vis cruciforme. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Celle qui est là. Et là on va pouvoir retirer . Voilà. Et ça coupe quand même du gros, hein. Voilà. Et là, c'est assez propre puisque je suis dans du sec depuis un moment. Donc voilà à quoi se ressemble ce petit carter. Et là, on voit qu'on aura bien un flux d'éjection de l'herbe ici. Alors tant qu'on est dans la phase entretien, on va en profiter aussi pour venir ouvrir ici et bien vérifier que là, on n'est pas un amalgame d'herbe de tonte ici qui vient se coller. Donc sur ces trous là, en fait on voit ça va. Alors ici il n'y en a pas beaucoup parce que je pense à le nettoyer régulièrement,
mais ça va venir en fait augmenter la circonférence de ces trous et augmenter la tension de la chenille. Et c'est justement là où je veux en venir, c'est que ce qu'on pourra éventuellement faire, c'est régler la tension de la chenille pour qu'elle soit un peu moins tendue. Donc on va pas faire que ça de la démonter tous les jours. Donc en détendant un petit peu la chenille, la rendre un petit peu plus souple. Alors pas trop pour pas qu'elle vienne à sauter, mais ça évitera une trop grande tension sur la chenille en caoutchouc, donc éviter déjà de détériorer la chenille, éviter de détériorer la transmission, puisque plus c'est tendu, plus ça va forcer sur les pièces mécaniques. Donc ce que moi je vais faire, c'est que je vais détendre cette chenille et on va voir tout de suite comment on va la détendre. Alors ce qu'on va déjà faire pour détendre la chenille, c'est qu'on va mettre le robot hors tension, puisqu'on va débrancher la batterie et l'extraire, la retirer. Donc on va enlever le petit cache. Ici. Déconnecter la batterie. Voilà, comme ça on aura plus de facilité. Alors ce qu'on va déjà faire pour régler la chenille gauche, et on fera exactement la même chose pour la chenille de droite, c'est qu'on va desserrer. Donc il y a 4 ici vis, donc on va les desserrer. Voilà. On a une vis ici, là juste ici. C'est une clé Allen de 6. Et donc comme ma chenille je la trouve un peu tendue, je vais y desserrer. Je vais desserrer d'un tour. Voilà. Et là je la trouve un peu plus souple. On voit qu'elle est, voilà, qu'elle est beaucoup plus souple ici que celle-là, qui est bien plus ferme. Donc pas trop desserré pour pas que la chenille saute. Il faut qu'elle reste bien dans son système. Elle est beaucoup plus tendue là. Voilà. Donc on va faire pareil là, de l'autre côté. Donc il faut bien penser à resserrer les vis là, évidemment. On les retend correctement. On voit que ça bouge là. Quand je détends, regardez, quand je resserre, voilà, on voit, hop, que ça se remet. Voilà. Ici. Voilà. Donc on va faire pareil pour l'autre et on pourra réintégrer la batterie et redémarrer le robot. Donc détendre un petit peu la chenille, ça va sauvegarder le mécanisme, ça va éviter de trop tendre sur le mécanisme. On va aussi améliorer la durée de vie de la chenille pour pas trop tendre le caoutchouc. Donc ne pas trop détendre, c'est important pour pas que la chenille elle saute non plus dans les endroits difficiles. Donc ça va être à vous de jauger. Je pense que tourner la vis d'un tour pour détendre est largement suffisant. 2-3 petits conseils de tonte que je me permets de vous donner également. Évitez de mettre une vitesse d'avancement trop rapide. Donc moi je tombe sur 0,4, 0,5 mètres secondes, grand maximum. Plus vous allez vite, plus le robot a pas le temps avec l'effet d'aspiration, de lever l'herbe pour la tondre. Donc c'est la même règle avec une tondeuse traditionnelle, avec un tracteur avec gyrobroyeur. On est exactement dans le même principe. Aller trop vite, c'est coucher l'herbe, c'est faire du boulot qui est mal fait. Et deuxième chose, moi j'augmente un petit peu la puissance du moteur. Donc on a des puissances, on va jusqu'à une puissance maximum. Donc en coupe d'entretien, je vais mettre l'avant-dernier niveau de puissance
pour vraiment avoir cette espèce de... donc que l'aspiration par les lames de coupe puisse bien relever l'herbe et bien la couper correctement. Donc pas trop de vitesse d'avancement, une puissance suffisante pour que le robot puisse bien tondre l'herbe. Et dernier conseil, c'est éviter de le faire tondre trop peu souvent. C'est-à-dire peut-être qu'on se dit on va économiser le robot en le faisant tondre qu'une seule fois par semaine. Alors évidemment en plein été, quand l'herbe ne pousse pas, on va le laisser au repos. Mais en pleine période de pousse, au mois de mai, au mois de septembre, n'hésitez pas à le faire tondre plusieurs fois par semaine. Moi je tonds au moins 2 fois par semaine pour vraiment qu'il ait un minimum de travail à faire et le travail est vraiment rendu beaucoup plus propre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo conseil, amélioration, sauvegarde de ce Limo One Plus vous aura plu, vous aidera, vous donnera des idées. Et moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut!